Bonsoir à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser au premier exercice du contrôle d'algèbre linéaire 2 que vous avez passé récemment. Il va s'agir, je suis sûr que vous n'étiez pas surpris de le constater, de diagonaliser une matrice qui dépend d'un paramètre réel A, et que voici. Et la première chose qu'on nous demande, je ne pense pas que ça vous a surpris non plus, c'est de déterminer son polynôme caractéristique, dans le but, comme toujours, de déterminer ses valeurs propres. Polynôme caractéristique, comment est-ce qu'on le calcule? Caractéristique, voilà, très bien. Donc le polynôme caractéristique, qu'on va noter du coup ici PA de lambda, c'est le déterminant de la matrice MA à laquelle je retire lambda identité, ce qui devrait me faire un déterminant de degré 3 dont la variable est lambda. Alors allons-y, on calcule donc ce déterminant. Oula, si je dis n'importe quoi, ça va pas aller. Il faut que je soustrais quand même moins lambda identité. Donc là, c'est un moins lambda, bien sûr, et là, c'est un moins lambda. C'est pour voir si vous suivez. Alors, du coup, vous vous rappelez, le jeu, c'est de faire des opérations sur les lignes et sur les colonnes pour faire apparaître le plus de zéros possible. Donc là, il y a des moins a qui ne demandent qu'à être simplifiés, et donc il y a deux façons de le faire. Soit on fait L3 moins L2, ou L2 moins L3, soit on fait C1 moins C2, ou alors C2 moins C1. Alors, il y en a un qui marche mieux que l'autre, je vais commencer par vous montrer celui-là, et après je reviendrai sur l'autre méthode, pour voir comment on pouvait s'en sortir quand même en faisant celle qui marche moins bien. Et alors celle qui marche pas trop mal, c'est L3, on lui soustrait L2. Ou L2, on lui soustrait L3, vous pouvez, l'un ou l'autre. La première ligne, on n'y a pas touché. La deuxième ligne non plus. Et la troisième ligne, elle devient 0, lambda moins a, et 1 moins lambda moins 1 moins a, donc les 1 se simplifient, et il nous reste un a moins lambda. Là, on voit déjà quelque chose de prometteur, c'est que sur la troisième ligne, il n'y a plus que des multiples de a moins lambda. Ça tombe bien parce que ce qu'on doit obtenir, c'est un multiple de a moins lambda. Et ici, du coup, on peut d'ores et déjà mettre le a moins lambda en facteur. Et il nous reste cette matrice. On avait 0 fois a moins lambda, moins 1 fois a moins lambda et 1 fois a moins lambda sur la troisième ligne. Donc après factorisation par a moins lambda, il nous reste 0 moins 1. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir se servir de moins 1 ici pour tuer le 1 qui est là, ou inversement du 1 qui est ici pour tuer le moins 1 qui est là, en faisant par exemple C2 devient C2 plus C3. Si on fait ça, on a a moins lambda toujours en facteur du déterminant. La première colonne, on n'y a pas touché, donc on la laisse telle qu'elle. Elle était très bien avec son 0 en bas. Et la deuxième colonne, maintenant, c'est a 1 moins a moins lambda et 0. Et la troisième colonne, on n'y a pas touché non plus. On peut alors développer par rapport à la troisième ligne. On va donc avoir a moins lambda fois un signe. Donc ici, le signe, c'est le numéro, c'est moins 1 puissance numéro de ligne, numéro de colonne. Donc moins 1 puissance 3 plus 3, ce qui fait 1, fois le coefficient, donc 1, fois la matrice qu'on obtient en enlevant du coup la ligne et la colonne où il y a le coefficient non nul. Et il nous reste du coup ce déterminant de taille 2. Ce déterminant de taille 2 qui vaut du coup 1 plus a moins lambda, a moins a, 1 moins a moins lambda.
Donc là, on peut y aller directement. Si on fait ça, ça va fonctionner. On peut calculer ce déterminant de taille 2, hein, ça on a une formule pour ça. On peut remarquer, cela dit, que là, si je fais la ligne 1 plus la ligne 2, ça va me simplifier le A qui est ici, et le moins A qui est là va se simplifier avec le A qui est ici, donc ça vaut peut-être le coup d'essayer ça. Donc on va avoir du A moins lambda, facteur de 1 moins lambda, ce qui est prometteur parce qu'on doit obtenir des 1 moins lambda. Ici, on a aussi 1 moins lambda, et en bas, on n'a pas touché. Donc on peut mettre un 1 moins lambda en facteur. À nouveau, si vous ne le faites pas et que vous calculez directement le déterminant de taille 2 ici, c'est pas grave, hein, c'est une fois que vous aurez tout développé, ça va donner la même chose. C'est juste une façon de faire un chouïa moins de calcul. Et donc ici, pour avoir ça, j'ai fait L1 devient L1 plus L2. Et là maintenant, on a un déterminant de taille 2 tout à fait sympathique, qu'on n'a plus qu'à calculer. Ça va donc nous faire 1 fois 1 moins A moins lambda, moins A fois 1, donc 1 moins A moins lambda plus A, et il va donc rester 1 moins lambda, ce qui nous fait un total de A moins lambda fois 1 moins lambda au carré. C'est QFO, hein, ce qu'il fallait obtenir. Donc ça, c'était une façon efficace de calculer ce polynôme caractéristique. Un autre chemin qu'on aurait pu prendre au début, et je vais revenir dessus parce qu'il a un poil plus long, donc juste pour vous montrer qu'il y avait plusieurs façons de s'en sortir. Donc le début c'est pareil, hein, c'est toujours ce déterminant qu'on veut calculer, donc je vais le reproduire tel quel. Donc, on veut calculer le i, et cette fois, ce qu'on peut faire, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est de faire ligne 3 moins ligne 2. Là, on va utiliser les colonnes pour essayer de faire apparaître des zéros. Alors, on va voir que malheureusement, si on fait ça, ça marche un tout petit peu moins bien. Donc, par exemple, si on fait C1 devient C1 moins C2 pour faire apparaître un 0 ici, on obtient moins lambda. Donc, la première colonne, elle devient moins lambda, lambda moins A, et 0. Et ensuite, on a les deux autres colonnes qui n'ont pas bougé. Et là, on s'est un peu mis dedans parce que maintenant, il n'y a plus de chance, vraiment, plus d'opportunité vraiment de faire apparaître des zéros facilement. Et d'un autre côté, il n'y a rien à factoriser non plus. Alors, c'est pas grave, on panique pas. On peut se rendre compte, après avoir un peu cherché, que si je soustrais, pardon, cette ligne-là à celle-là, bah ici, il va me rester le lambda moins A. Là, ça va faire du moins lambda moins moins A, donc du A moins lambda. Et là, les 1 vont se simplifier, il va rester du lambda moins A. Et lambda moins A, ou A moins lambda, c'est un des facteurs que je dois obtenir. Donc ça, c'est plutôt prometteur. Donc on va essayer comme ça. On obtient du coup moins lambda, 1 plus A moins 1, lambda moins A moins 0, donc ça bouge pas. Moins lambda moins A, donc A moins lambda. Et 1 moins A moins 1 moins lambda, donc lambda moins A. Et la troisième ligne n'a pas bougé. Et donc pour avoir ça, j'ai fait L2 devient L2 moins L3. Donc si je fais ça, je peux mettre A moins lambda en facteur, ce qui est ce que je veux de toute façon obtenir au bout d'un moment. Hein. Il va falloir qu'on mette un A moins lambda en facteur à un moment ou à un autre. Et il me reste, du coup, j'ai mis en facteur sur cette ligne-là. Donc ce qui me reste, c'est la première ligne qui n'a pas bougé, moins lambda 1 plus A moins 1. Sur la deuxième ligne, maintenant, du coup, il y a moins 1, 1 et moins 1. Et la troisième ligne n'a pas bougé non plus. Alors, maintenant qu'on en est là, on peut utiliser le 1 qui est au milieu pour tuer les 2 moins 1 sur les côtés. Et ça nous fera une ligne où il y aura un seul coefficient non nul. Et là, on pourra développer
on pourra développer le long de cette ligne pour se ramener à un déterminant de taille 2. Donc il faut pour ça que je fasse C1 plus C2 et C3 plus C2. Donc si je fais ça, ce que j'obtiens, c'est 1 plus A moins lambda, 0 moins A. La deuxième colonne, c'est la seule qui n'a pas bougé. Et la troisième colonne devient A, 0, et 1 moins lambda moins 1. Et pardon, je m'aperçois que j'ai perdu un facteur, c'est le A moins lambda qui est toujours devant, il n'a pas disparu. A moins lambda. Et maintenant, on a une ligne avec un seul coefficient non nul, qui correspond au signe plus 1, et on va pouvoir faire donc 1 fois le déterminant de la matrice qu'on obtient en enlevant la ligne et la colonne où se trouve ce coefficient. Il nous reste donc un déterminant de taille 2 qui contient ces 4 coefs là. Alors allons-y, du coup on a A moins lambda, en bleu foncé, ce sera plus visible, fois un déterminant de taille 2 qui, du coup si vous avez écouté la première partie de cette vidéo, vous devrez vous être familier. Donc supposons qu'on n'ait pas remarqué qu'on puisse faire un truc avec les lignes pour se simplifier la vie. On développe brutalement. Donc là, pour le coup, on a dû faire la méthode la moins efficace possible. Mais c'est pas très grave, du moment que ça marche. 1 moins lambda moins A, moins A fois A, donc plus A carré. Ça ressemble pas trop à ce qu'on doit obtenir, mais on panique pas, on développe les parenthèses ici. On obtient 1 plus A moins lambda, moins lambda moins A lambda moins A carré, moins lambda plus lambda carré, plus A fois lambda, et toujours le plus A carré au bout. Et on dégaine le stylo rouge pour simplifier. Alors, les A carré ils meurent, les A lambda ils meurent. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Alors, j'ai fait 1 plus A moins lambda moins A lambda, tac. Ah, ici, il me manque un terme. Quand j'ai développé par rapport au A, pardon, j'ai été un peu trop vite. Il me reste un... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, c'est pas bon. Pardon. Ici, j'ai pas du tout ça. Ici, c'était A fois 1, donc j'ai un plus A. Excusez-moi, je me dis aussi, c'est bizarre. Il est parti où l'autre facteur en A ? Donc je le mets là. Et puis, je le tue aussitôt, parce que du coup, il se simplifie. Pardon, j'ai fait une erreur de signe par-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, excusez-moi, je me suis pris les pieds dans le tapis avec mon propre calcul, j'ai voulu aller trop vite. Je le refais, je recommence. Pardon. Donc j'ai 1 plus A moins lambda. Après j'ai 1 plus A moins lambda fois moins lambda, donc ça me fait moins lambda, moins A lambda, plus lambda 2. Et après j'ai 1 plus A moins lambda fois moins A, donc ça me fait moins A2, plus A lambda, plus A carré. Cette fois c'est la bonne normalement. Les A lambda, ils meurent toujours. Les A carré aussi. A et moins A aussi. Voilà, mieux. Je ne sais pas ce que j'ai fait au coup d'avant, mais ça n'avait pas fonctionné. Et quand on essaie de corriger et que ça ne marche pas, c'est encore pire. Il nous reste du coup 1 moins 2 lambda plus lambda carré. C'est-à-dire A moins lambda facteur de... Là, j'espère que vous reconnaissez cette identité remarquable, sinon je serais très triste. C'est 1 moins lambda, le tout au carré. Et si vous vous en rappeliez plus, c'est le bon moment pour se dire que ça doit certainement donner la formule de l'énoncé. Donc à nouveau, on la retrouve, c'est juste que c'est un petit peu plus long de cette manière-là. Dans tous les cas, on devrait tous tomber d'accord que si polynôme caractéristique il y a, c'est A moins lambda fois 1 moins lambda au carré.
On ne nous le demande pas, mais on en déduit que les valeurs propres de MA, ce qu'on appelle le spectre de MA, c'est A et 1, donc c'est les deux valeurs propres. A, c'est une valeur propre simple, et 1, c'est une valeur propre double. Et ça nous termine la question 1. On se retrouve pour la question 2.